Hanouka Sameach, et on reprend aujourd'hui comme l'année dernière notre série de cours sur Hanouka. On essaiera justement de faire comme la dernière fois, chaque jour un cours sur à chaque jour de Hanouka, un cours différent sur cette même fête de Hanouka. Au travers de chaque jour, on abordera un principe de Emouna qui se retrouve au travers de cette même fête, au travers bien sûr de différents grands de la Emouna, grands de la pensée juive. Chaque jour on apportera justement une explication différente et bien sûr un penseur différent, un grand de la Emouna différent. Allez-y, accrochez-vous. Aujourd'hui on abordera l'étude au travers du Rambam et on abordera justement l'aspect simple des choses, l'aspect simple de la rencontre, de notre rencontre aujourd'hui avec Hanouka. Accrochez-vous. On trouve dans les propos du Rambam, dans le livre du Mishneh Torah, où il traite des différentes halachot et de la vie de tous les jours du juif, et il apporte sur Hanouka, dans la partie Zmanim qui parle des temps, des différentes fêtes. Il parle notamment, il introduit l'histoire de Hanouka, et c'est celle-ci qu'on va lire maintenant. Je la lis en français, pour le public francophone. Il dit, c'est à l'époque du Second Temple, donc lorsque les rois de Grèce promulguèrent des décrets contre les juifs, abrogèrent leur foi, ne laissèrent pas s'investir dans la Torah et les commandements, s'en prirent à leur argent, à leurs filles, et bien sûr entrèrent dans le temple et y firent des brèches, et rendirent impurs ceux qui étaient purs. Les Juifs étaient dans une grande détresse. Et les Grecs les opprimaient jusqu'à que Dieu de nos pères, les prit en pitié, et que les hommes de la maison des Hashmonaïm, les grands prêtres, les tuèrent, les Grecs, et sauvèrent des Juifs de leurs mains. Ils établirent un roi issu des prêtres de la royauté des prêtres, et la royauté fut de nouveau instituée parmi Israël pour plus de 200 ans jusqu'à la destruction du temple. Donc ici, ce qu'on a, et l'histoire comme elle est décrite ici par le Rambam, bon, c'est l'histoire qui s'est passée, quoi. C'est que on a les Grecs bien sûr qui rentrent, qui commencent à faire des décrets sur le peuple juif, qui les empêchent de pouvoir réaliser ce qu'ils veulent réaliser, leur vie quotidienne, etc. Par la suite, on essaiera d'un peu plus rentrer peut-être dans les détails des différents décrets qui ont été faits. En tout cas, ils empêchent les Bnei Israël de pouvoir étudier, de pouvoir pratiquer des mitzvot essentiels comme la Brit Mila, etc. Et donc, les Bnei Israël, ils sont en grande détresse. Ce qui en ressort, c'est que les Bnei Israël ici, ils entament une révolte qui est entamée par les Hashmonaïm, qui sont une petite partie du peuple, parce qu'une grande partie du peuple ici, elle est hellénisée, elle est séduite par la culture grecque, et une petite partie du peuple qui sont les Hashmonaïm ici vont entamer une révolte, et cette révolte, elle va finalement mener à leur victoire contre les Grecs, mais qui ici, ils sont bien plus nombreux qu'eux, et en fin de compte, les Hashmonaïm vont réussir à récupérer le pouvoir. Ce qu'on a donc en fait dans notre ici dans les propos du Rambam, ce qui est intéressant, c'est qu'il introduit cette idée-là que c'est après, une fois que les Bnei Israël souffrent, finalement le peuple juif vient les sauver. Dieu vient les sauver. Ce qui en ressort, c'est que ici, lorsqu'on réfléchit sur le miracle de Hanouka, on comprend que c'est pas un miracle totalement naturel, étant donné que les Hashmonaïm sont très peu nombreux. La révolte, elle est très faible par rapport à la force grecque, et pourtant ils arrivent à combattre et à tenir et à faire battre en retraite les Grecs. Ce qui en ressort, c'est que ici, c'est cette même intervention en fait divine ici qu'on note premier point pour nous de notre thème de Hanouka. C'est que cette intervention divine qui se retrouve dans la guerre tout d'abord de Hanouka, la guerre qui est réussite malgré qu'ils sont beaucoup moins nombreux, malgré qu'ils sont beaucoup moins entraînés à la guerre, pourtant avec des stratégies, avec un ensemble de miracles, les Hashmonaïm, ils arrivent finalement à faire battre en retraite les Grecs. Pour conclure, on prend ici notre principe évoqué ici qu'on a développé à partir des enseignements du Rambam, c'est que au travers de Hanouka, c'est justement à ce moment où le destin du peuple juif semble être scellé, perdu, oublié, même le peuple juif lui-même, et oublie ses propres racines, sa propre nature, on se serait dit justement il n'y a plus rien à faire. C'est justement à ce moment-là que Dieu vient en fait les sauver, vient sauver le peuple juif qui est en souffrance et qui est au plus bas niveau qu'il peut avoir. Justement, il vient le sauver, il vient en fait intervenir durant l'histoire, et il fait en sorte que la petite révolution des Maccabim, qui est ici faite contre les Grecs qui sont bien plus forts qu'eux, finalement ils s'en sortent, même si au fond, au travers de notre
au travers de notre histoire de Hanouka, et en fin de compte, il y a des stratégies qui sont faites par les Maccabéens. Au fond, on comprend à quel point leur destin et leur réussite ne tenaient qu'à un fil.